Comment se libérer de l'angoisse, du stress, de la colère, enfouie en nous? Bonjour, je suis David Maréchal, professeur de Tai Chi, professeur de Qigong, de méditation, thérapeute en soins énergétiques, thérapeute en soins chamaniques et coach en bien-être. Il nous arrive à tous de sentir qu'on ne peut plus gérer ce qui nous arrive, que les événements sont trop pesants, sont trop lourds, avec l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir seul. Je vous en parle un peu et en fin de vidéo, on fait un exercice par le souffle pour débloquer les tensions emprisonnées. Notre capital résistance s'entame au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Et parfois ça arrive tôt chez certaines personnes d'entre nous, chez certains d'entre nous. C'est normal. C'est comme si on était un réservoir qui se remplit de négatifs. Alors, si on ne fait rien pour vider le trop-plein émotionnel, eh bien, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Eh bien oui, à force de contraintes, de chocs émotionnels, qu'ils soient sentimentaux, professionnels, familiaux, ben on finit par ne plus avoir de ressources de défense. L'idée du réservoir d'énergie positive et négative, c'est que, en fonction des événements de la vie, c'est un peu comme si ça se remplissait, au contraire, ça se vidait, énergie positive, énergie négative, et on cherche l'équilibre. Ou le mieux, plus. Et moins on arrive à gérer la pression de la vie, plus le réservoir d'énergie négative se remplit. J'entends là de la vie moderne, parce que si vous vivez à la campagne, si vous avez un travail qui vous plaît, sans contrainte, trop forte d'horaire, sans contrainte, sans difficulté d'aller au travail, si vous avez une vie familiale, amoureuse, satisfaisante, de l'argent pour subvenir à vos besoins, c'est plus facile à gérer. Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, vous le savez bien. Nous sommes conditionnés par nos croyances, ou plutôt celles que nous ont inculquées nos parents, et la société, et les médias, et nos amis, et les gens autour. Et on doit faire avec. Souvent, il faut une bonne partie de la vie d'adulte pour trouver son bonheur à soi. Ah, tiens, ça y est, il est là mon bonheur. Et en plus de tout ça, donc, on se ramasse des charges d'énergie négative, on va les appeler comme ça, de nos ancêtres, les deux filiations, ce qu'on appelle les influences transgénérationnelles. Et on a aussi les influences karmiques, qu'on y croit ou pas, elles sont là, je vous le garantis, qui viennent charger le réservoir du mauvais côté de la balance. Alors je résume, on arrive sur Terre avec une mission, des choses à travailler, chacun ses croyances. On récupère le poids de ses ancêtres, de notre ascendance en passage. Il y a souvent lourd à nettoyer, entre les faillites, les guerres, les horreurs entre les hommes et les femmes, les amours se terminant de façon tragique, les secrets de famille. Il y a du lourd au-dessus. Et dans l'énergie, on le reçoit ça, en héritage. Et puis il y a ce que nous transmettent nos parents. C'est normal, ce sont nos modèles. Ce sont eux, notre meilleur modèle, qui nous construisent. Puis eux, ils ont été construits par leurs parents. Bon, et il y a les traumatismes de notre propre vie. Ajoutez à ça une société bancale qui prend les gens pour des cons, pour des esclaves, et les force à bosser toute leur vie en les privant de leur liberté et sans beaucoup de loisirs. Ça craint, non? Bon, pas tant que ça. Par contre, je vous invite à vous occuper de vous et à consulter, si vous le ressentez, de l'angoisse, des peurs, trop de colère ou une tristesse qui ne s'évacue pas, ne restez pas comme ça va s'amplifier. Si vous sentez que vous errez dans cette vie, sans véritable bonheur, alors je vous propose mon humble contribution. Il y en a d'autres. Des soins énergétiques à distance, des soins d'harmonisation énergétique qui permettent de dépolluer tout ça, de nettoyer vraiment tout ce qu'on reçoit là. Et comment dire, si on prenait l'exemple d'une voiture à régler, il faut régler le moteur, la carburation, l'échappement. C'est ce que font les soins énergétiques en travaillant sur les chakras et les autres systèmes invisibles. On règle, on harmonise, on redonne de l'énergie, on renvoie. Je propose aussi des soins chamaniques pour aller un peu plus loin dans la solution au blocage, au manque de joie, au burn-out. Je propose des soins à l'âme qui permettent vraiment d'alléger notre réservoir d'énergie négative et de se retrouver entier. Voilà. Mais pour l'instant, je vous propose
de respirer. Une respiration sur 3 étages. Le sous-sol, non. Pour vous permettre de libérer les blocages. 3 étages du corps. Car il faut bien comprendre, les blocages émotionnels provoquent des blocages d'énergie physique. Hein. Et parfois, le corps, il n'en peut plus, parce qu'il ne respire pas, il ne bouge plus, il se fige à l'intérieur. Alors, je vais vous inviter à prendre une position de méditation. Vous pouvez mettre les mains sur le bas-ventre, l'une contre l'autre, et respirer tranquillement. On va détendre vite fait, car ce n'est pas le but de cette méditation. L'ensemble du corps de façon consciente. On lâche les épaules, on lâche les trapèzes, on détend les mâchoires, on fait redescendre un petit peu tout ce qui est en hauteur comme ça. On relâche, on fait redescendre à la terre. La respiration s'affine et s'allonge progressivement. On a conscience d'être connecté au ciel par le sommet de la tête. On a conscience d'être connecté à la terre par le bas du corps. On se nourrit de ces énergies. Et puis on va respirer avec le premier étage. On va respirer au sous-sol. On va respirer, on va emmener la respiration au bas-ventre. Alors ça c'est classique dans les principes de méditation. Mais on va respirer de façon forcée. Ça c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on va inspirer, on va chercher à gonfler toute la partie la plus basse possible, que ça soit devant, sur les côtés, derrière. On va étirer ça sur l'inspiration et relâcher. Allez, ensemble, on inspire. On tient, on tient, on tient, on continue à gonfler, on continue à gonfler, on continue à gonfler. Et on expire. Et tout en bas, on va faire ça 5 fois. On inspire. Et on expire. C'est très fort, hein, ça tire très très fort. Encore. Faites-le avec votre propre respiration, jusqu'à 5 fois. Voilà, le stress, hein, toute cette énergie négative, elle fige vraiment les organes, enfin toute la structure du corps, les muscles, les tendons, ça se fige dedans, ça fait on on retrouve des gens qui sont comme ça on a peur, on fait une carapace, on a peur d'être touché, on a peur de prendre des coups. Moi je le vois bien dans mon cabinet de soins, les gens arrivent, c'est un peu exagéré ce que je vous mime, mais c'est un peu ça. Hein. Au lieu d'être ouvert, avoir confiance en la vie, on est comme ça. Là, on se rabaisse. Et dedans, l'intérieur, c'est tout serré. Vraiment tout serré. Et d'ailleurs, quand vous faites cet exercice, ça peut faire bailler. Quand ça fait bailler, c'est signe que ça respire à nouveau. Deuxième étage, on va respirer au niveau de l'estomac, du plexus solaire. Très grande zone, très grosse zone de tension. Il y a un gros muscle, hein, qui est le diaphragme, muscle de la respiration, qui a vraiment tendance à se serrer et qui provoque tout un tas de douleurs intestinales, bien entendu. Si c'est tendu tout partout, ça va provoquer des douleurs, des difficultés, des maladies,
du mal-être, enfin ça va pas être ok pour la sensation corporelle, déjà, puisque c'est de ça qu'on parle. Mais c'est bien plus profond que ça. Alors deuxième étage, on va respirer là, inspirer là, et faire gonfler cette fois-ci. Alors bien sûr, ça fait gonfler aussi le bas et le haut, mais le centre c'est là, c'est vraiment on fait gonfler là, on inspire, on fait gonfler pas que sur le devant, on fait gonfler derrière. On va sentir que les côtes s'écartent, et les côtes, les petits muscles intercostaux, ils ont tendance à se resserrer avec le stress, ils sont figés. Donc on va ouvrir tout ça exagérément. Et on tient, on tient, on tient. On tient, ça peut faire un peu mal. Et on relâche et on profite. Encore. On tient longtemps, 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 longtemps. On tient, on écarte, on écarte, on écarte par le souffle. On inspire encore dedans, encore plus, on relâche. Encore. Je vous laisse à votre propre rythme. Encore 3 fois. Et on relâche. Et on est à l'écoute de son ressenti. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? On sent que c'est plus confortable. Alors peut-être qu'au départ, vous allez faire ces 3 étages et sentir que c'est la même chose. Et petit à petit, vous allez pouvoir différencier le bas du ventre, le niveau milieu et le niveau haut qu'on va faire au niveau du cœur. Vous allez vraiment réussir, à force de faire, à différencier les différentes parties, les différentes zones, et vous allez sentir que c'est vraiment différent entre là, là et là, et qu'on peut agrandir, 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 donner du souffle, donner de l'espace. On manque d'espace à cause du stress. Le stress, il prend de la place, et on veut lui redonner, on veut reprendre cette place, on veut le chasser. 3e étage, au niveau du haut de la poitrine. On va inspirer de façon très très haute, au niveau du cœur. On inspire, on écarte les côtes, on écarte, on inspire toujours dedans, on inspire, on tient, on tient, on tient, on tient, on inspire. On inspire. Si on ne peut plus, on tient. Encore. Et puis on inspire encore un petit coup dedans. Et encore un petit coup. Jusqu'à ce qu'on puisse plus, on relâche. J'ai une machine à bâiller, moi, quand je fais ça. Alors bien sûr, on va sentir un petit peu les mouvements qu'au milieu, mais avec des petites nuances. Cherchez à les percevoir, ces nuances. Encore. Et la 5e fois, la dernière fois, vous la faites encore plus tenue, encore plus tendue. Voilà pour cet exercice respiratoire, pour lâcher les tensions intérieures.
Je vous invite à faire ça tous les jours, tous les soirs, si vous sentez tendu, si vous sentez que vous râlez, que les événements ont une emprise sur vous, qu'il y a de l'angoisse, surtout pour l'angoisse qui sert là, s'il y a du stress, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si ça ne va pas tout simplement, faites ces exercices respiratoires tous les soirs pendant, je ne sais pas moi, 15 jours, 3 semaines, un mois, il n'y a pas de limite. Plus vous le faites, mieux vous aurez des sensations. Et voilà, je vous souhaite un bon courage et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.